Chaque jour, des milliers de guides de Malinois empruntent les chemins qui longent les zones agricoles. À première vue, ces promenades semblent offrir un cadre idéal de grands espaces, des odeurs nouvelles, une liberté de mouvement appréciée par cette race énergique et curieuse. Pourtant, derrière ce décor paisible se cachent des dangers bien réels, parfois invisibles, capables de mettre la santé et même la vie de ces chiens en péril. Le Malinois est un explorateur né. Son instinct le pousse à observer, renifler et analyser tout ce qui l'entoure. Cette curiosité, qui fait sa force dans de nombreuses missions de travail, peut également devenir sa faiblesse lorsqu'il évolue dans un environnement où certains risques passent inaperçus aux yeux de son guide. Au bord des champs, plusieurs menaces méritent une attention particulière. Les connaître permet de mieux les éviter et de profiter des sorties en toute sécurité. Le premier danger, et sans doute l'un des plus préoccupants, concerne les produits phytosanitaires utilisés dans le monde agricole. Afin de protéger les cultures, les agriculteurs appliquent régulièrement différents traitements sur leurs parcelles. Les bordures de champs, souvent empruntées lors des promenades, peuvent elles aussi être concernées. Même lorsque le produit n'est plus visible, certaines substances demeurent présentes dans l'environnement pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Pour un Malinois, l'exposition peut survenir de plusieurs façons. En marchant dans une zone traitée, des résidus peuvent se fixer sur les coussinets et le pelage. Plus tard, lors de sa toilette naturelle, le chien risque d'ingérer ces substances en léchant ses pattes. Il peut également être exposé en consommant directement de l'herbe ou des végétaux contaminés. Lorsqu'une intoxication se produit, les symptômes apparaissent généralement dans un délai allant de quelques dizaines de minutes à quelques heures, selon la nature du produit et la quantité absorbée. Une hypersalivation importante constitue souvent l'un des premiers signes d'alerte. Des vomissements ou des diarrhées peuvent ensuite survenir, suivis parfois de tremblements musculaires et de difficultés respiratoires. Dans les situations les plus graves, des convulsions ou un état de coma peuvent apparaître. Même un chien robuste comme le Malinois peut être sérieusement affecté par une quantité relativement faible de produits toxiques. Dans ce type de situation, le temps joue un rôle déterminant. Une intervention rapide augmente considérablement les chances de prise en charge efficace. Il est essentiel de ne jamais tenter de faire vomir l'animal sans l'avis d'un vétérinaire, certains produits pouvant provoquer davantage de dommages lors du reflux. Face au moindre doute, le réflexe doit être immédiat, contacter un professionnel de santé animale ou le centre antipoison animal de Nantes, accessible 24 heures sur 24. Mais les traitements agricoles ne sont pas les seuls risques présents en bordure des cultures. D'autres substances utilisées pour lutter contre certains nuisibles représentent également une menace importante pour les chiens. Parmi elles figurent les antilimaces. Ces granulés, souvent reconnaissables à leur couleur bleue, contiennent du métaldéhyde. Leur particularité réside dans leur goût sucré, susceptible d'attirer les chiens. Quelques grammes seulement peuvent suffire à provoquer une intoxication grave chez un Malinois adulte. Les signes apparaissent généralement très rapidement. Le chien devient agité, présente des tremblements intenses et sa température corporelle peut augmenter de façon spectaculaire, atteignant parfois 42 degrés. Sans traitement rapide, les conséquences peuvent être dramatiques. Les rodenticides constituent un autre danger fréquent aux abords des bâtiments agricoles. Destinés à lutter contre les races et autres rongeurs, ces produits agissent souvent comme de puissants anticoagulants. Leur dangerosité réside notamment dans le fait que les symptômes n'apparaissent pas immédiatement. Plusieurs jours peuvent s'écouler avant que les premiers signes ne deviennent visibles. Cette évolution silencieuse peut retarder la prise en charge. Le chien peut alors présenter une fatigue inhabituelle, des gencives anormalement pâles, un essoufflement progressif ou encore différents saignements. Du sang peut parfois être observé dans les urines ou dans les selles. Ces manifestations traduisent souvent des hémorragies internes déjà avancées. Face à ces risques, la prévention demeure la meilleure protection. Garder son Malinois constamment sous surveillance lors des promenades permet de limiter les comportements
à risque. L'apprentissage rigoureux de l'ordre laisse ou tu laisses représente un atout majeur. Cette simple commande peut empêcher l'ingestion d'un produit toxique et éviter une urgence vétérinaire. Pour les chiens particulièrement attirés par tout ce qu'ils trouvent au sol, l'utilisation d'une muselière panier adaptée peut également être envisagée lors des sorties dans les zones sensibles. Au-delà des substances chimiques, la nature elle-même recèle certains dangers souvent sous-estimés. Parmi eux, les épillets figurent chaque année parmi les causes les plus fréquentes de consultations vétérinaires pendant la période estivale. Entre le printemps et la fin de l'été, certaines graminées produisent des épis secs qui se détachent facilement. Leur forme particulière agit comme un véritable harpon naturel. Munis de petites barbes orientées vers l'arrière, les épillets progressent continuellement dans une seule direction vers l'intérieur des tissus où ils se sont introduits. Chez le Malinois, plusieurs zones du corps sont particulièrement exposées. Les oreilles constituent l'un des points d'entrée les plus fréquents. Lorsqu'un épillet pénètre dans le conduit auditif, le chien manifeste souvent une gêne immédiate en secouant violemment la tête. Le nez représente également une porte d'entrée courante. Des éternuements répétés, parfois accompagnés de saignements, peuvent alors apparaître. Les yeux ne sont pas épargnés. Un épillet coincé sous une paupière peut provoquer une inflammation importante, un larmoiement continu et la fermeture de l'œil concerné. Entre les doigts, ces petits fragments végétaux peuvent s'enfoncer progressivement sous la peau. Le pelage lui-même peut servir de point d'accroche avant qu'ils ne poursuivent leur progression vers les tissus. Le principal danger des épillets réside dans leur capacité à migrer. Une fois introduites dans l'organisme, ils continuent souvent leur progression sous la peau, créant des trajets inflammatoires parfois étendus. Cette migration peut entraîner la formation d'abcès, favoriser les infections et nécessiter des interventions vétérinaires plus complexes. Dans de nombreux cas, leur retrait exige une anesthésie et une exploration chirurgicale. Pour limiter ce risque, une inspection minutieuse du chien après chaque promenade est indispensable durant la période concernée. Le brossage permet de retirer les épillets encore accrochés au pelage avant qu'ils ne deviennent problématiques. Une attention particulière doit être portée aux espaces entre les doigts, à l'intérieur des oreilles et aux zones sensibles du corps. Certains comportements doivent également alerter un léchage répété d'une région précise, des éternuements persistants ou des secouements de tête inhabituels justifient une vérification attentive. Heureusement, quelques habitudes simples permettent de réduire considérablement l'exposition à l'ensemble de ces dangers. Le choix de l'itinéraire constitue un premier élément essentiel. Les sentiers forestiers bien entretenus, les chemins communaux éloignés des cultures, certains parcours situés près des cours d'eau ainsi que les espaces naturels préservés offrent généralement un environnement plus sûr pour les promenades. À l'inverse, les abords immédiats des parcelles récemment traitées méritent davantage de prudence, tout comme les zones signalées par des panneaux d'avertissement relatifs aux produits phytosanitaires. L'équipement joue également un rôle important. Une longe peut permettre de conserver le contrôle du chien dans les secteurs sensibles sans pour autant limiter excessivement sa liberté de mouvement. Emporter de l'eau propre réduit le risque qu'il s'abreuve dans des flaques ou des points d'eau potentiellement contaminés. Un téléphone chargé accompagné des coordonnées du vétérinaire habituel constitue une précaution simple mais précieuse. Certains propriétaires choisissent également de transporter une trousse de premiers secours spécialement conçue pour les chiens. L'éducation reste cependant l'outil de prévention le plus efficace. Un rappel fiable permet de reprendre rapidement le contrôle de la situation lorsqu'un danger apparaît. L'ordre offre la possibilité d'interrompre immédiatement un comportement indésirable. Enfin, une marche maîtrisée à proximité des zones sensibles contribue à réduire considérablement les risques d'exposition. Les promenades en bordure des champs ne doivent pas être perçues comme une activité à éviter systématiquement. Elles peuvent demeurer agréables et enrichissantes pour le Malinois à condition d'être pratiquées avec discernement. Les produits phytosanitaires, les appâts toxiques et les épillets représentent des dangers réels dont les conséquences peuvent être graves. Pourtant, une grande partie des accidents
peut être évité grâce à une vigilance constante et à quelques mesures préventives simples. En tant que guide, votre rôle consiste à anticiper ces risques avant qu'ils ne deviennent des urgences. Observer l'environnement, choisir des itinéraires adaptés, surveiller attentivement son chien pendant la sortie et procéder à une inspection au retour sont autant de gestes qui participent directement à sa sécurité. Face au moindre doute, il est toujours préférable de solliciter rapidement l'avis d'un vétérinaire. Une réaction précoce peut faire toute la différence, car au-delà de son énergie, de son intelligence et de sa loyauté, le Malinois dépend entièrement de votre vigilance lorsqu'il explore le monde qui l'entoure. La meilleure urgence vétérinaire reste celle qui n'a jamais lieu parce qu'elle a été évitée grâce à la prévention.